Chers frères et sœurs, voici que le bon Dieu nous rassemble encore ce dimanche, 18e dimanche de temps ordinaire, année B 2021. La convocation du Seigneur au jour du Seigneur. La convocation du Seigneur pour nous faire ses enfants. Mais en regardant les lectures de ce dimanche, une chose est sûre. Il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Et comme nous le savons, celui qui voyage beaucoup a plus d'expérience que celui qui reste sur place. Parce qu'à force de voyager, on rencontre d'autres personnes, d'autres langues, d'autres cultures. Et on devient plus sage. Alors aujourd'hui, comment abordons-nous la problématique de voyage, étant donné même que ce sont les mois de voyage, de repos, de vacances. Nous sommes en été. Alors, réfléchissons-nous aujourd'hui à partir du thème dimanche de transformation. Dimanche de la transformation. Comment transformer des êtres humains à travers des voyages, à travers des rencontres? Voilà. De quoi s'agit-il? Le dimanche de la transformation. Étant sur le chemin vers la terre promise, le voyage des enfants d'Israël n'a pas été facile. Ils étaient butés à multiples problèmes. Aujourd'hui, précisément, le problème qui se pose, c'est la famine. Ils cherchaient à manger, de quoi se nourrir. Et spontanément, ce qui les est revenu à l'esprit, ce n'est plus l'esclavage de l'Égypte. Ce n'est plus la souffrance de l'Égypte. Plutôt, le repas, manger. Ils mangeaient cela pendant qu'ils demandaient au bon Dieu de les faire sortir de la maison de l'esclavage. Chemin faisant, à la sortie de l'esclavage vers la terre promise, regardez, la famine a fait tout oublier. L'esclavage, la liberté retrouvée. Ils pensaient uniquement au repas. Mais regardons la largesse de notre Dieu. Notre Dieu est magnanime. Il les a donnés à manger. Il les a donné de la viande à manger le soir et le matin du pain à manger. Mais pourquoi l'être humain ne se rappelle pas toujours de bonnes choses? Pourquoi n'a-t-il pas la possibilité de valoriser, apprécier la liberté? Quand il est buté à un problème, l'être humain se retourne en arrière. Il n'a plus de force d'aller de l'avant. Il va débrousser chemin. Il faut retourner en arrière. À travers la vie chrétienne, et de cela que s'agit la leçon d'aujourd'hui, la vie chrétienne aussi est butée de multiples problèmes. Nous sommes harcelés par notre vie passée. Nous sommes harcelés par notre vie future parce que il y a l'incertitude de ce qui arrivera, ce qui adviendra.
Mais le bon Dieu est en train de nous dire quelque chose de très important dans notre première lecture d'aujourd'hui. Notre cheminement, c'est cheminement avec Dieu, pas seul. Le bon Dieu nous accompagne à travers notre vie. Notre vie est un pèlerinage vers Dieu. C'est un pèlerinage qui commence à la naissance, quand nous sortons du bon Dieu dans le monde, et vers Dieu à travers notre vie, parce que nous allons à la rencontre de bon Dieu à la fin de notre vie terrestre. Voyage et la présence de Dieu. Voilà ce qui engendre la transformation. Pendant notre pèlerinage, de savoir que le bon Dieu est parmi nous et d'agir selon ses commandements en respectant sa présence, voilà la transformation. C'est pourquoi à travers l'évangile d'aujourd'hui, les gens recherchaient Jésus. Ils venaient de manger à leur faim, dimanche passé. Ce dimanche, ils sont encore à la recherche de Jésus. Et quand ils ont trouvé Jésus, Jésus les a dit, non, 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 vous n'êtes pas à ma recherche parce que vous avez vu un miracle, une œuvre de puissance, un signe de la part de Dieu. Mais c'est parce que vous avez faim. Et moi, je vous préviens, il faut être à la recherche de vous satisfaire des choses spirituelles, pas uniquement les choses matérielles, corporelles. Jésus leur dit l'importance de la vie spirituelle, l'importance de Dieu dans leur vie, pas seulement être à la recherche de la richesse de quoi manger physiquement. Et Jésus, à la fin de notre évangile, les a proposé le repas éternel, lui-même, qui va nous donner son corps et son sang pour notre vie terrestre, mais qui va nous conduire jusqu'à lui, au ciel, notre demeure éternelle. Alors, dimanche de la transformation, c'est d'être transformé à travers le Christ, sa présence en nous, en mangeant son corps, en buvant son sang. Dimanche de la transformation. Et ça ne doit pas nous surprendre quand Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous propose une vie nouvelle, comme l'aboutissement de notre transformation. Dimanche de la transformation, ça c'est l'aboutissement de notre pèlerinage sur la terre. Au fur et à mesure que nous mangeons, nous buvons le Christ, sa présence doit nous transformer. Sa présence en nous doit nous configurer à lui-même. Sa présence en nous doit montrer aux autres que nous ne sommes pas nos vies passées, mais des personnes transformées grâce à la présence de Dieu au repas de son sang et de son corps. Alors, pendant ces jours-ci que nous voyageons, nous nous déplaçons pour passer le bel été, prions le bon Dieu de nous accorder sa présence, de nous assagir pour savoir la différence entre ce qui est plus important que le repas matériel, le repas physique, de nous faire savoir que Dieu est toujours parmi nous. Dieu souhaite notre transformation et notre configuration à lui, et que en mangeant le corps et en buvant le sang du Christ, nous devenions nous aussi autres Christ, les gens transformés et les gens qui vont transformer notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.